Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, démarrant avec l'actualité au niveau du mondial. Tombeuse autoritaire du Sénégal, 3-0. L'Angleterre se pose en tant que prochain adversaire des Bleus, vainqueurs de la Pologne. Dans l'après-midi d'hier, 3-1 pour les huitièmes de finale. Une rencontre classique du football mondial qui s'annonce les plus tendues au vu des prestations respectives des deux équipes à l'occasion de ces huitièmes de finale. Comme affiche pour les huitièmes de finale aujourd'hui, nous aurons le Japon face à la Croatie à 16h et le Brésil face à la Corée du Sud à 20h. Rappelons que les Pays-Bas et l'Argentine sont déjà qualifiés pour les quarts de finale en battant respectivement les États-Unis et l'Australie. Football au Bénin, le lancement des championnats nationaux amateurs de football féminin de première division et de deuxième division a été effective hier dimanche 4 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Mais 48 heures avant, pour le bon déroulement des différentes rencontres au cours de cette saison 2022-2023, la Fédération béninoise de football, par l'entremise de sa commission chargée du football féminin, a échangé avec les présidents de clubs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du président Mathurin Dechacus et de son bureau exécutif d'être au contact avec les acteurs clés du sport roi et de favoriser les relations entre les clubs et la fédération, a déclaré le secrétaire administratif Zéphérin Desguénon de la Fédération béninoise de football. Il a confié que l'une des innovations de cette saison 2022-2023 est l'avènement de la troisième division. Elle va se jouer en deux phases, une phase départementale et une phase nationale. Cette saison, poursuit-il, les 18 équipes de la première division sont réparties en 3 poules. Il est de même pour les 18 équipes de la deuxième division. Les derniers de chaque poule seront relégués en division inférieure. Les premiers de chaque poule au niveau de la deuxième division vont monter en première division. Autre information à présent, du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022, il sera organisé une grande compétition de kata et de comité dénommé Karaté Noël 2022. Placée sous la houlette de la Ligue Atlantique Littorale, elle a pour but de permettre aux différents pratiquants de se jauger et d'améliorer leur niveau technique et surtout d'agrémenter les fêtes en fin d'année. Au Congo-Brazzaville, pour finir cette édition, le championnat national Direct Ligue 1 est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué officiel signé par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football en date du vendredi 2 décembre, c'est pour des raisons d'ordre technique que le championnat national direct
Ligue 1 a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.